Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Aflam et d'Amud Aleph 30a. Dans le cours précédent, dans la Mishnah 29b, on a étudié que lorsque Rosh Hashanah tombe un jour de Shabbat, on sonne le shofar uniquement dans le Bet Amigdash, dans le temple, dans l'endroit où il y avait le tribunal qui siégeait. Après, dans la suite, on avait vu que c'était aussi à Yerushalayim, on avait expliqué que, d'après certains commentaires, la différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, c'est que le début de la Mishnah, c'est lorsque le tribunal siégeait encore dans le Bet Hamikdash. La fin de la Mishnah parle lorsque le tribunal ne siégeait plus dans le Bet Hamikdash même. En tous les cas, on a vu que lorsque le tribunal a été exilé et s'est retrouvé à Yavne, on sonnait le shofar aussi là-bas. Mais quel tribunal on parle qui a été exilé? C'est celui de 71. En effet, sur ça, il y avait une discussion que Rabbi Lazar a dit, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai il a institué qu'on va sonner le shofar, même à Yavne, c'est uniquement à Yavne, dans l'endroit où il y a les 71 juges, donc le grand tribunal qui siège là-bas, mais non pas dans tous les tribunaux. Et on avait ceux qui ont répondu à Rabbi Lazar, on peut retrouver leurs mots dans Chaftet, Amud Bet, 29b, la dernière ligne, que Amroulo qu'ils ont dit à Rabbi Lazar. Non, 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 lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai il a institué qu'on va sonner le shofar à l'extérieur du Bet Hamikdash, c'est Echad Yavne, Vechad Koma, comme chez Bedin, c'est aussi bien à Yavne, dans lequel il y avait le grand tribunal de 71, et aussi bien dans chaque endroit où il y a un tribunal. Amar Ravuna. Ravuna a dit sur le fait qu'on sonne du shofar à Yavne, il dit Ve'im Bedin, avec le tribunal. Maintenant, Ravuna ne sait pas prononcer qu'est-ce qu'il veut dire en disant avec le tribunal. Alors la Gemara a dit Maï Ve'im Bedin. Quel est le sens de ces mots-là, avec le tribunal? Qu'est-ce que cela veut dire? La Gemara répond que Ravuna veut nous dire Bifne Bedin, devant le tribunal. Rashi Ve'im Bedin, avec le tribunal, ou Detakinan, qu'on sonne le shofar. Donc quand il a dit Ve'im Bedin, avec le tribunal, on sonne le shofar, c'est-à-dire c'est devant, en présence du tribunal. Là, Pouké, la Gemara nous dit, donc ça vient exclure chez l'Obifne Bedin, c'est pas en présence du tribunal, dès lors qu'à ce moment-là, donc on n'a pas le droit de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Sur ça, Mativ Rav, Rav demande une question, il dit voyons la Mishnah d'Afraftet Amudbet qui nous disait Ve'odzot aita Yerushalayim yeter al Yavne, que Yerushalayim avait une supériorité par rapport à Yavne. Mais la Mishnah ne dit pas seulement que Yerushalayim avait une supériorité par rapport à Yavne, elle nous dit que encore une chose, Yerushalayim était supérieur par rapport à Yavne. Et sur ça, la Gemara elle s'interroge. Maï ve'odzot, qu'est-ce que ça veut dire? Et encore une autre chose que Yerushalayim est en plus. Et l'ibak et des katané, disons, c'est juste comme on a enseigné dans la Mishnah que la particularité de Yerushalayim, elle est que toutes les villes qui sont autour de Yerushalayim, eux aussi peuvent sonner le shofar, ce qui n'est pas le cas de Yavne. Mais dans ces cas-là, Zot Baele, la Mishnah aurait dû dire voici la supériorité de Yerushalayim par rapport à Yavne. Non pas Ve'odzot, quand tu dis Ve'odzot et encore ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en plus, qui n'est pas écrit clairement dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit une chose de manière bien claire, que la supériorité d'Yerushalayim par rapport à Yavne, c'est qu'on sonne le shofar aussi dans les villes qui sont autour, mais il y a encore une autre supériorité qui n'est pas dit clairement, mais qu'on doit savoir. Alors, la Gemara propose, Ravaï propose de dire seulement quoi? Alors, proposons de dire que la supériorité est d'Yerushalayim tokim yechidim, qu'à Yerushalayim, même des particuliers seraient autorisés à sonner le shofar pendant Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ou Yavne tokim yechidim, tandis qu'à Yavne, les particuliers ne doivent pas sonner le shofar, et uniquement le représentant du tribunal peut sonner le shofar. Donc ça serait peut-être ça qu'il faudrait rajouter dans la Mishnah, qui n'est pas dit clairement, comme Rashi nous dit, Ela de'in ou birushalayim. Donc disons que ce qu'il faut rajouter dans la Mishnah, c'est qu'à Yerushalayim, tokim be Shabbat yechidim, le jour de Shabbat, même des particuliers sonnent, she'inam shluchei bedin, alors qu'ils ne sont pas des délégués de tribunal. Ve'hamilta chaseira mibatin, c'est justement ça, cette parole qui manque dans notre Mishnah. Qu'est-ce qui manque dans notre Mishnah? Que ça n'a pas été dit que à Yerushalayim, même des particuliers sonnent, et à Yavne, on ne sonne pas des particuliers. Au Mibal, et on a besoin de répondre comme ça, de répondre que c'est quoi encore la particularité de Yerushalayim par rapport à Yavne qui n'a pas été dit dans la Mishnah, c'est qu'à Yerushalayim, même des particuliers peuvent sonner le shofar, tandis qu'à Yavne, un particulier ne peut pas sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Mais on nous dit non, on ne peut pas dire que c'est ça la supériorité qui n'est pas écrit dans la Mishnah, parce que est-ce qu'au Yavne, Tokim Yechidim, ah bon, est-ce que vraiment, à Yavne, les particuliers, ils ne doivent pas sonner le shofar le jour de Shabbat? Pourtant, Vakiata Rav Yitzchak bar Yosef Amar, lorsque Rav Yitzchak bar Yosef, il est venu de Eretz Israël à Bavel, il a dit que lorsque le représentant de la communauté qui a été nommé par le tribunal pour sonner le shofar le jour du Shabbat, donc
à Yavne, une fois qu'il avait fini, eh bien, tous ceux qui n'avaient pas entendu le chauffard du délégué du tribunal, eh bien, ils sonnaient le chauffard eux-mêmes. Et à ce moment-là, le shama inishkal une, un homme ne pouvait pas entendre le son de son oreille, mikal tekoaya dichida, et à cause du bruit produit par le chauffard des particuliers. Donc on voit clairement qu'à Yavne, il y avait oui des particuliers qui sonnaient le chauffard. Donc on ne peut pas dire que la Mishnah elle veut nous dire qu'à Yerushalayim, un particulier peut sonner le chauffard, à Yavne on ne peut pas sonner le chauffard. Donc il faut trouver quelque chose d'autre qui est particulier pour Yerushalayim, qui n'est pas Yavne. Elle lave. Donc, n'est-ce pas, comment on doit interpréter la Mishnah? Qu'est-ce qu'on doit rajouter dans la Mishnah? Il faut dire, Beirushalayim tokim ben bisman bedin ou ben shelo bisman bedin. Que à Yerushalayim, on peut sonner aussi bien au moment où le tribunal siège, comme Rashi nous dit ben bisman bedin, at sheshaot, jusqu'à 6 heures, c'est-à-dire jusqu'à midi, de 6 heures du matin jusqu'à midi, shayu bedin yoshvin, que le tribunal siégeait. Donc à Yerushalayim, on peut sonner le chauffard aussi bien lorsque le tribunal est en train de siéger, que ce soit lorsque le tribunal n'est pas en train de siéger, comme Rashi nous dit, qui sont partis chez eux à la maison, quand même on peut sonner le chauffard à Yerushalayim. Et au Beyavne, en revanche, à Yavne Bisman, Bedin Ein, unique. Quand c'est le moment du tribunal, oui, à ce moment-là, effectivement, donc, ils sont autorisés de sonner le chauffard. Les particuliers aussi. Mais chez le Bisman Bedin, lorsqu'il n'est plus le moment du tribunal, là, ils ne peuvent plus sonner le chauffard. Donc, comme ça, Rav, il a interprété notre Mishnah. Notre Mishnah, elle manque quelque chose. C'est sûr et certain qu'il faut rajouter une particularité de Yerushalayim par rapport à Yavne. On a dit que la particularité de Yerushalayim par rapport à Yavne ne peut pas être le fait qu'un particulier sonne le chauffard à Yerushalayim et pas à Yavne, parce qu'on a vu qu'à Yavne, même le particulier sonne le chauffard. On est obligé de dire que c'est une autre chose que la Mishnah veut rajouter. C'est quoi l'autre chose que la Mishnah veut nous dire? Elle veut nous dire qu'à Yerushalayim, on peut sonner le chauffard toute la journée de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. En revanche, à Yavne, uniquement tant que le tribunal est en train de siéger, on va arrondir, donc tout simplement, on va dire donc jusqu'à midi. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de cela? Et ce qui se posera question sur Ravuna, Abizman Bedin. Mais si c'est au moment où le tribunal est en train de sonner, eh bien, tous les gens qui sont à Yavne peuvent sonner le chauffard. Va filer chez l'obifne Bedin, même s'ils ne sont pas en présence du tribunal. Donc, c'est une question sur Ravuna. Ravuna, il a dit qu'à Yavne, on peut sonner le chauffard uniquement Ve'im Bedin avec le tribunal. On a dit, qu'est-ce que ça veut dire Ve'im Bedin? Ça veut dire en présence du tribunal. Mais tu vois bien de notre Mishnah, la Mishnah d'Afraftet à Moudbet, tu vois bien que même s'il n'y a pas le tribunal, eh bien, tu peux aussi sonner. Tant que c'est Bisman Bedin, on parle de Yavne, donc c'est au moment que le tribunal est en train de siéger, même si tu n'es pas devant le tribunal, tu peux sonner. Parce que comme ça, on a dû interpréter la Mishnah. La Gemara dit non, pas du tout. Pourquoi tu es obligé d'interpréter la Mishnah comme ça? Tu poses une question sur Ravuna. On peut interpréter la Mishnah d'une autre manière et dire c'est quoi la supériorité de Yerushalayim par rapport à Yavne. On peut sonner aussi bien en présence du tribunal et en dehors de la présence du tribunal. Ou Yavne et à Yavne. Bifne Bedin. Et si c'est devant le tribunal, oui, chez le Bifne Bedin, là, si c'est pas devant le tribunal, on n'a pas le droit de sonner le chauffard. Et donc ça correspond très bien avec les paroles de Ravuna, que Ravuna il a dit qu'à Yavne, il faut sonner le chauffard uniquement en présence du tribunal. Bien, maintenant, Ikadematne leha de Ravuna. Il y a certains qui enseignent l'enseignement de Ravuna à propos de la loi suivante. C'est-à-dire, Ravuna, il a dit les mots Ve'im Bedin et avec le tribunal. Jusqu'à présent, ce que nous avons appris, c'est que sur quoi Ravuna s'est adressé? Il s'est adressé sur le fait qu'il a écrit qu'à Yavne, on sonne le chauffard, et il a dit Ve'im Bedin, c'est avec le tribunal. Deuxième chose, la manière comment on a interprété les paroles de Ravuna jusqu'à présent, c'est en disant Ve'im Bedin, c'est-à-dire c'est en présence du tribunal. Maintenant, nous allons voir une autre manière de présenter les paroles de Ravuna. Que Ravuna, il a dit en effet les mots Ve'im Bedin, avec le tribunal. Seulement, il y a deux différences dans ce qu'on va voir. Premièrement, ça ne parle pas donc de Rosh Hashanah qui tombe le jour de Shabbat. Et deuxièmement, que l'interprétation de Ve'im Bedin ne veut pas dire en présence du tribunal. Voyons. Il y en a qui enseignent les paroles de Ravuna sur la loi suivante qui est écrit Beyom Kippurim Taviru Shofar B'chol Atzechem. La Torah dit que le jour de Kippour du Yovel, tous les 50 ans, lorsque c'est arrivé le jour de Kippour, ce qu'on appelle donc le chauffard du Yovel, le chauffard du Kippour du Yovel,
Eh bien, la Torah, elle dit, Taviru shofar, vous allez faire sonner du shofar, bechol atzechem, dans tout votre pays. Quand on est dans tout le pays, ça veut dire évidemment dans tous les endroits où les Juifs se trouvent, pas seulement dans un endroit particulier. Et melamed, cela nous enseigne, chez kol yachid ve yachid chayav litkoa, cela nous enseigne que chacun, chaque individu, il a le devoir de sonner le shofar. Et sur ça, Maravuna, à propos de cette loi-là, non pas sur le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, mais sur cette loi-là, sur le shofar du Kippour du Yovel, sur ça, Maravuna ve'im bedin avec le tribunal. Rashi, Ika de Madlen Lachulo, etc. Maï ve'im bedin, donc d'après cette autre manière d'enseigner les paroles de Ravuna, il dit c'est quoi ve'im bedin de Kama Ravuna? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit Ravuna avec le tribunal? On va voir dans un instant de la Gemara, mais on fait dans Rashi maintenant. Ça veut dire Bisman bedin, au moment que le tribunal est en train de siéger, non pas devant et en présence du tribunal. Pourquoi? Parce que si Ravuna s'exprime sur le verset qui parle du shofar du Kippour du Yovel, et il y a écrit Bechol Artsechem, que tout le monde doit sonner de partout. Alors tu ne peux pas dire que Bechol Artsechem de partout, c'est en présence du tribunal, parce qu'il y a écrit Bechol Artsechem. Donc, les Kalifusha et Bedin, Bifne Bedin, n'ont pas laissé en présence du tribunal. D'Abechol Artsechem, vu qu'il est écrit que dans toute votre terre, vous allez sonner le shofar. C'est la raison pour laquelle, que d'après cela, voyons sur le texte de la Gemara, que Maïveim Bedin, qu'est-ce qu'il veut dire Ravuna en disant avec le Bedin, avec le tribunal? Il veut dire Bisman Bedin. C'est-à-dire que tout le monde va sonner chez lui à la maison, que chaque yachid et yachid, chaque individu va sonner. Mais il va sonner quand? Bisman Bedin, au moment de la session du tribunal, mais non pas devant, en présence du tribunal. Et c'est là pour que ça vient nous exclure, chez l'eau Bisman Bedin de l'eau, que si c'est pas au moment où le tribunal est en train de siéger, eh bien à ce moment-là, on n'a plus le droit de sonner le shofar, le Kippour du Yovel. Donc, d'après ça, ce qu'on a vu pour l'instant, on a vu donc une halakha, et on a vu l'enseignement de Ravuna avec l'interprétation sur les paroles de Ravuna. La halakha, elle est que le shofar du Kippour du Yovel, tout le monde doit le sonner chez lui à la maison, Bechol Artsechem, partout, donc c'est pas Bifne Bedin, c'est pas en présence du tribunal, mais Ravuna, il nous dit Ve'im Bedin, avec le tribunal. Qu'est-ce que Ravuna veut dire Ve'im Bedin? Il veut dire Bisman, au moment où il y a le tribunal. Sur ça, Mativ Rava, sur ça, Rava, il a contesté l'enseignement de Ravuna, en s'appuyant sur la braïta suivante qui nous dit que Kiyad Rosh Hashanah Ve'yovel, la sonnerie de shofar de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat et du Yovel, et donc de Kippour du Yovel, Dochet à Shabbat Bigvulin, repousse le Shabbat dans les provinces. Ok, d'après cette explication-là, donc le shofar, il est sonné de partout, même le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Juste à noter que certains, pour différentes raisons, surtout dans la suite de la Gemara, ils enlèvent ici qui a de Rosh Hashanah. Ils parlent seulement celle du Yovel. Mais ce qui est écrit clairement, on parle aussi de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, que tout le monde sonne le shofar de partout. Et la Braïta nous dit Ish ou Beto, chaque homme et sa maison. Ma Ish ou Beto, qu'est-ce que ça veut dire chaque homme et sa maison? Et l'ima Ish ve Ishto, disons que cela veut dire que chaque homme et sa femme, ils sont tenus de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. Parce que des fois, dans la Gemara, on retrouve que Beto zo Ishto, que la maison c'est considéré comme la femme, c'est la maison, elle est considérée la maison. Donc peut-être qu'on dit Ish ou Beto, ça veut dire un homme et sa femme. Mais si on dit ça, c'est problématique, parce que Itetam et Mechaiva, est-ce que la femme elle a une obligation de sonner le shofar le jour du Rosh Hashanah? Va mitzvata seshazman gramaï. Pourtant, sonner le shofar, c'est un commandement positif qui est occasionné par le temps. Et la règle elle est que mitzvata seshazman grama, que tout commandement positif qui dépend du temps, qui est occasionné par le temps, Nashim Tur, les familles sont exemptées, donc ils sont exemptés aussi d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. Donc quand la Braïta, elle nous dit que chacun il a le devoir d'écouter le shofar Ish ou Beto, le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ça ne peut pas être Ish ou Beto, l'homme et sa femme. Elle la lave. On est obligé de dire qu'est-ce que la Braïta, elle veut dire quand Ish ou Beto, un homme et sa maison. C'est pas un homme et sa femme, c'est vraiment Ish be Beto. Donc chacun dans sa maison. Que chacun chez lui à la maison, il sonne le shofar. Donc, quand on dit chacun chez lui à la maison, il sonne le shofar. Même si c'est pas au moment que le tribunal est en train de siéger. A priori, ça pose question sur Ravuna, parce que Ravuna, il a dit que quand est-ce qu'on peut sonner le shofar, donc que ce soit le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ou que ce soit le shofar de Kippour du Yovel, c'est uniquement au moment où le tribunal est en train de siéger. Ici, on ne dit pas ça, on nous dit que Ish beveito, chacun chez lui à la maison.
il doit sonner le chauffard. Et même si le tribunal n'est pas en train de siéger, comme ça on pourrait en déduire de la braïta. La Gemara dit non, qu'est-ce que tu poses une question sur Ravuna de ça? Non, l'Olam Bizman Ben, on peut très bien dire que cette braïta elle parle, que c'est au moment où le tribunal est en train de siéger. Et donc ça marche avec ce que Ravuna il a dit, que c'est vrai qu'on sonne le chauffard, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat ou le chauffard de Kippour du Yovel, et chacun le fait chez soi à la maison, mais c'est uniquement lorsque le tribunal est en train de siéger, ça ne contredit pas donc les paroles de Ravuna en tous les cas. Mati Rav Sheshet, lui demande une question sur l'enseignement de Ravuna en s'appuyant sur la braïta suivante, qui nous dit Shaveh Yovel et Rosh Hashanah, qu'il y a une égalité entre le Yovel, dans tous les 50 ans, le Kippour du Yovel, et le Rosh Hashanah, l'Idkiya, aussi bien pour les sonneries du chauffard qu'on sonne avec le même chauffard, la même sorte de chauffard, Shel Yael Pashut, donc avec une corne de chef sauvage donc qui est droite, Veli Brachot, et pour les bénédictions, donc ça fait référence donc aux bénédictions de Moussaf, de Rosh Hashanah, les 3 bénédictions du milieu, donc Malchuyot, Zichronot et Shofarot, qu'on dit ces bénédictions-là aussi, le Kippour du Yovel. Et là, seulement, quelle est la différence entre le Kippour du Yovel et Rosh Hashanah? Sheba Yovel, le Kippour du Yovel, Tokim ben bedin shekichu bota chodesh. On sonne le shofar, que ça soit dans le bedin tribunal dans lequel on a sanctifié le mois, donc c'est le tribunal de 71, ou ben bedin shelokichu bota chodesh, ou que ça soit dans un tribunal dans lequel on n'a pas sanctifié le nouveau mois. V'chol yachid v'yachid, encore une chose, que chaque yachid, chaque individu, chayav litkoa, il est tenu de sonner le chauffard. Rosh Hashanah, par contre, à Rosh Hashanah, lo hayu tokim la bebedin shekichu vot hachodesh. On sonnait le chauffard uniquement dans un tribunal qu'on a sanctifié le mois, donc dans le tribunal 71. D'ailleurs, c'est comme l'opinion de Rabbi Lazar, qui dit qu'uniquement dans le tribunal de Yavne, on pouvait sonner le chauffard. Comme Rashi d'ailleurs nous le dit, au Rosh Hashanah lo hayu tokim, mais Rosh Hashanah, on ne sonnait pas le chauffard. Évidemment, on ne parle pas d'un Rosh Hashanah ordinaire, mais on parle que chez Chaliot Beshabbat, un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Et la bebedin agadol shel sanedrin agdola, on sonnait uniquement dans le grand tribunal de 71 à Mekatchim et Achodashim qui sanctifie les mois. Vers Rabbi Eliezer, c'est ça l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait dit dans la Mishnah qu'uniquement à Yavne, on sonne le shofar Rosh Hashanah qui tombe Shabbat et pas dans tous les tribunaux. Donc, mais chaque particulier n'est pas tenu de sonner le shofar. Alors, ça c'est la braïta. Non, analysons la braïta. Rav Sheshet est en train d'analyser la braïta pour poser une question sur Ravuna. Il dit qu'est-ce que ça veut dire que chaque particulier n'est pas tenu de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat? Si tu veux dire que ça veut dire que le Kippour du Yovel, là les particuliers sonnent oui le shofar, ou Rosh Hashanah tokim yichidim, et que le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, les particuliers n'ont pas le droit de sonner le chauffard et uniquement le délégué du tribunal a le droit de le faire. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand Rav Yitzchak Bar Yosef il est venu d'Eretz Israël à Bavel, il a dit que ce qu'on a vu tout à l'heure, que lorsque le représentant de la communauté qui était nommé par le tribunal, il finissait de sonner le chauffard pour acquitter tout le monde à Yavne, alors tous ceux qui n'avaient pas entendu le chauffard, eux ils sonnaient eux-mêmes le chauffard. Et le shama inishkal unemikal koayadi chidae. Et un homme ne pouvait pas entendre aucun son par son oreille à cause du bruit qui était produit par le son du chauffard de tous les particuliers. Donc on voit en tous les cas que les particuliers, ils ont oui le droit de sonner le chauffard Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Ve'en kol yachid ve'yachid chayav litkoa, que le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, un yachid, un individu n'est pas tenu à sonner le chauffard, n'est-ce pas? Et là, il ou Yovel, ce qu'il faut interpréter ici dans la Braïta, c'est quand c'est le Yovel Tokim, on sonne le chauffard ben bisban bedin, les particuliers vont sonner, que ça soit au moment que le tribunal est en train de siéger, ben shelo bisban bedin, que ce soit pas au moment que le tribunal est en train de siéger. Au Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, bisban bedin, uniquement quand le tribunal est en train de siéger, on a le droit de sonner le chauffard, shelo bisban bedin, et quand le tribunal n'est pas en train de siéger, on n'a pas le droit de sonner le chauffard. Rashi qui mesayim shlicha de tzibur, lorsque Shaliach Tzibur il finissait, celui qui était délégué donc par le tribunal pour sonner le chauffard, il finissait de sonner ve'av beyom tov shechal yod beshabbat. Et Rashi nous dit qu'évidemment on parle ici d'un Rosh Hashanah qui tombe le jour de Shabbat. C'est pour ça qu'on a pris que Rav Yitzchak Bar Yosef qui parle donc de Yavne, que là-bas c'était particulier, qu'on sonnait le chauffard le jour de Shabbat, que même les Yechidim, les individus, ils sonnaient le chauffard. Et a priori on est obligé de dire
que elle a la veilu beyovel tokim ayichidim, comme pour interpréter ici dans la Braïta, c'est l'explication de En kol yachid v'yachid chayav litkoa Rosh Hashanah, l'individu, il n'a pas le devoir de sonner. On ne peut pas dire qu'il n'a pas du tout le devoir de sonner, parce qu'il y a un sonner, oui. On est obligé de dire que la différence, c'est que dans le Yovel, tokim ayichidim, les particuliers, ils sonnent ben bisban bedin, que ce soit au moment du tribunal, siège ou que ce soit quand le tribunal n'est pas en train de siéger. Par contre, à Rosh Hashanah, ils ont le droit de sonner uniquement quand le tribunal est en train de siéger. Katanemiya, donc dans tout le cas, qu'est-ce qu'on voit ici de cette braïta? Qu'on a bien enseigné que Yovel, on a enseigné cette braïta avec l'interprétation qu'on a donnée, que Yovel, comme on dit Yovel, qui pour le Yovel, ben bisban bedin, ben shelo bisban bedin, que ce soit au moment où le tribunal est en train de siéger, ou que c'est pas le moment où le tribunal est en train de siéger, eh bien, il y a le devoir de sonner le chauffard. Donc on voit, est-ce que c'est contradictoire avec ce que Rav Huna il a dit? Parce que Rav Huna il a dit que le Kippour du Yovel, on peut sonner le chauffard uniquement, le Yachid, il peut sonner le chauffard uniquement Ve'im Beddin, avec le tribunal, que ça veut dire Bisman Beddin, au moment où le tribunal est en train de siéger. Mais ici, de cette braïta, qu'on a dit qu'à Rosh Hashanah, En Kol Yachid Ve'Yachid Chayav Litkoa, que le particulier n'est pas tenu de sonner, ça, il n'a pas le droit de sonner lorsque le tribunal n'est pas en train de siéger. Et mais sous-entendu qu'au Yovel, il peut oui sonner le chauffard, que ce soit au moment où le tribunal est en train de siéger ou pas, contradictoire à ce que Rav Huna a dit, que le jour de Kippour du Yovel, il peut sonner le chauffard uniquement lorsque le tribunal est en train de siéger. La Gemara dit non, la misvan bedin. On peut très bien dire que cette braïta nous dit que c'est au moment où le tribunal est en train de siéger. Ve'hachi katane, et c'est ça ce qu'on est en train de siéger, ba Yovel. Quand c'est le Kippour du Yovel, bisman bedin tokim, si le tribunal est en train de siéger, et bien on a le droit de sonner le chauffard. Ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin, que ce soit en présence du tribunal, que ce soit quand le tribunal n'est pas là. Et Rosh Hashanah, toki, donc quand bifne bedin, c'est devant, en présence du tribunal ou pas. Donc chacun il sonne chez lui à la maison, bechol artzechem, comme on a dit. Et Rosh Hashanah, tokim bisman bedin, il faut deux conditions. Premièrement, que ce soit devant le tribunal, et deuxièmement, bifne bedin, et en plus, ça doit être en présence aussi du tribunal. Donc ça peut être très bien compatible avec ce que le Rav Huna il a dit, que c'est bisman bedin au moment du tribunal, c'est-à-dire conclusion d'après ça, que ce soit et à Rosh Hashanah, soit Yovel, c'est uniquement donc bisman bedin au moment où il y a le tribunal. La seule différence entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est qu'à Kippour, ça peut être devant le tribunal et pas devant le tribunal, mais au moment où le tribunal est en train de siéger, à Rosh Hashanah, il faut et que ça soit devant le tribunal, et en plus, seulement bisman bedin en plus, bisman bedin et en plus, ça doit être bifne bedin devant le tribunal. Rashi, l'olam bisman bedin, on peut très bien interpréter qu'on parle au moment que le tribunal est en train de siéger. Et ainsi, donc, il y a l'interprétation de la braïta que Rav Sheshet il a ramené, que Yovel, kol yachid ve'yachid, chaque individu, tokea bisman bedin, il sonne au moment où le tribunal a filo shelo bifne bedin, même si c'est pas devant le tribunal, mais c'est pas en présence du tribunal, mais c'est au moment où le tribunal est en session. Au Rosh Hashanah, bifne bedin, uniquement si on est en présence du tribunal, oui, on a le droit de sonner le chauffard Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, shelo bifne bedin, c'est pas devant le tribunal, non, on n'a pas le droit de sonner le chauffard de le Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, si c'est pas en présence du tribunal, au moment où ils sont en train de siéger. Itmar Nami, la Gemara nous conclut ça en disant qu'il a aussi été également enseigné comme ça, que Amarabi Chia bar Gavda, Amarabi Yosef ben Shaul, Amarabi, que En Tokin, on ne sonne le chauffard, El Akolzman Shebedin Yoshim, uniquement lorsque le tribunal est en train de siéger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En Tokim? De quoi on parle? D'après Rashi, En Tokim Yichidim Beyom Kippurim Beyovel. On parle donc du sonnet des individus qui sortent le jour de Kippour, des particuliers, donc, qui sonnent le Kippour du Yovel. Uniquement lorsque le tribunal est en session en train de siéger. Mais ils peuvent sonner dans toute la ville, non pas spécialement à cet endroit-là, non pas d'afka devant le tribunal. Rabbi Zeira donne une question. Imaginons Ninarulam, on a parlé jusqu'à présent que ça doit être le Zman Bedin, le moment où le tribunal est en session. Mais imaginons qu'ils sont en train de bouger pour se préparer à se lever pour y aller. Mais ils ne sont pas encore vraiment levés. Mao, quelle est la loi par rapport à la sonnerie du chauffard en particulier? Est-ce qu'on dit que Bedin, Yoshim Bein, on a besoin que le tribunal y soit assis en train de siéger concrètement et uniquement si on peut sonner le chauffard vers Ika? Et ces conditions-là, ils sont bien présentes, ils sont encore assis concrètement, ils sont là, ils sont assis. Bien, il y a besoin que ce soit vraiment le moment de la session du tribunal. Il n'y a plus parce qu'ils sont en train de se lever maintenant pour partir, donc c'est plus le moment de la session du tribunal, mais qu'ils sont assis concrètement. L'Agmara dit que Teiku, la question reste, Rashini Narulam, Nekumi Moshavam,
donc ils sont détachés de leur siège, que des lamottes veulent l'air pour se lever et aller, mais ils ne sont pas encore levés concrètement. Alors est-ce qu'on regarde le fait qu'ils sont assis ou bien on regarde le moment que c'est la session du tribunal? Sur ça, on a dit que Teikou, la question, elle demeure sans réponse. Après, la Gemara s'arrête sur le mot de la Mishnah qui disait que que Yerushalayim avait encore un plus, une supériorité donc, par rapport à Yavne, que chaque ville qui pouvait voir Yerushalayim, pouvait entendre Yerushalayim, était proche de Yerushalayim, pouvait venir à Yerushalayim, on sonnait le chauffard là-bas pendant Shabbat. Alors la Gemara explique donc ces 4 expressions-là de la Mishnah, que Roa, qu'on dit que la ville qui était à côté de Yerushalayim pouvait voir Yerushalayim, Pat, les Yeshem Banachal, ça exclut une ville qui est assise, qui se tient dans une vallée, qui ne peut pas voir Yerushalayim, même qu'elle est très proche de Yerushalayim, même Kola Yerushalayim, elle ne peut pas la voir. Shomat, qu'on dit qu'elle peut entendre Yerushalayim, c'est Pat, les Yeshem Berachar, ça vient exclure une ville qui est installée donc sur une montagne, qui peut voir Yerushalayim, mais pas entendre Yerushalayim, et pas entendre le chauffard qui avait Yerushalayim. Krova, qu'elle soit proche, quand on dit proche, c'est Pat, les Yeshem Berachar, ça vient exclure une ville qui est installé hors de la limite du Troum. Donc du Troum, c'est 2000 coudées après donc la dernière maison de Yerushalayim. 4e condition, Veichol Alav qui peut venir. Pat le Mafsikla Nara, c'est bien sûr une ville qui est séparée de Yerushalayim par une rivière. Dans ce cas-là, donc elle ne peut pas venir. Donc il faut les 4 conditions pour pouvoir sonner le chauffard dans la ville qui est proche de Yerushalayim. Mishnah. Continuons à parler de ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué différentes institutions. La Mishnah nous dit que Barishona, à l'origine, quand on dit à l'origine, donc c'est à l'époque où il y avait le temple, Haya Lulav Nitalba Migdash Shiva. Le Lulav était pris, on faisait la mitzvah de Lulav dans le Bet Hamikdash pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. Ou Bamdina, dans les provinces. Yom Echad, uniquement un seul jour, c'est-à-dire uniquement le premier jour. D'où on apprend ça? Voyons Rashi. Barishona Haya Lulav Nitalba Migdash Shiva. Donc, à l'origine, dans le temple, Lulav il était pris pendant 7 jours. Dictive, parce qu'il y a écrit Usmartem lifnei Hashem Elokeichem shivat yamim. Vous allez vous réjouir devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Ubemdina, par contre en province, Yom Echad, uniquement un jour. Dictive, il est écrit Ulkartem lachem bayom harishon. Il y a écrit vous allez prendre pour vous le premier jour. C'est ce que la Torah dit clairement, Kartem lachem, vous allez prendre pour vous, pour le grand public de partout. Bayom harishon, le premier jour, vous allez prendre les 4 espèces. Et uniquement dans le temple, il y a écrit Usmartem lifnei Hashem Elokeichem shivat yamim. Vous allez vous réjouir pendant 7 jours avec le lulav et les quatre espèces. Donc ça c'était à l'origine, à l'époque il y avait le temple. Après la destruction du 2e temple, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, donc Rabban Yochanan ben Zakkai qui était le chef du tribunal, qui est parti à Yavne après la destruction du temple, il a institué chez Lulav Nital Bamdina Shiva, que le lulav va être pris dans la province 7 jours de Sukkot, Zecher la Migdash en souvenir du temple. Donc ça c'est la première chose qu'on nous parle ici dans la Mishnah qu'il a instituée. Une deuxième chose, on nous dit, Vesheye Yom Henef Koloasor, que la journée du balancement, elle va être entièrement interdite. Expliquons un peu plus. La Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte, des nouveaux céréales, jusqu'au 16e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le 2e jour de la fête de Pessah. Ce 2e jour-là, eh bien, dès que le 1er jour de Pessah finit, c'est-à-dire dès la sortie du 15, on va moissonner de l'orge. On va travailler beaucoup avec cette orge, que ce soit donc après la moisson, il faut aussi donc le faire sécher, il faut le faire griller, il faut le tamiser plusieurs fois, etc. Et après, donc le lendemain, on va prendre donc cette farine-là, et on va faire une oblation, une minchata omer, donc qui s'appelle le omer, donc c'est une mesure de farine. Et on va prendre cette mesure-là et on va l'offrir à Hachem. Dans cette procédure, il y a aussi, donc, on va balancer ce noufa, henef. On va la balancer, ça s'appelle Yom Henef ici dans la Mishnah, le jour du balancement. Alors, la règle, elle est que tant qu'on n'a pas amené dans le temple, on n'a pas offert cette oblation, on ne peut pas manger la nouvelle récolte. Donc, imaginons, nous sommes le 16e jour du mois de Nissan, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte jusqu'à, par exemple, 8h du matin. Si à 8h du matin, dans le temple, ils ont offert cette mincha, et bien à partir de 8h du matin, on a le droit de manger la nouvelle récolte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu la destruction du temple, eh bien, on n'a plus cette mincha, cette oblation du Homer. Alors, dès que ça arrive le matin, Miché Eirayom, que le jour se lève,
donc c'est-à-dire on va dire à 6 heures du matin, eh bien directement on a le droit de manger de la nouvelle récolte. On va voir dans Rashi d'où on apprend, de quelle version on apprend, mais en tous les cas, quand il y avait le Beth Amikdash, il fallait attendre qu'on offre la mincha, disons par exemple 8 heures, ou bien de manière plus précise, quand on verra ceux qui sont loin et ils ne savent pas si on a déjà offert à 8 heures ou pas, ce qu'ils devaient faire c'était attendre jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot. Ça, c'était à l'époque où il y avait le temple. Et lorsqu'il n'y a plus le temple, eh bien, dès que le matin se lève, donc à 6 heures du matin, tout de suite on peut manger la nouvelle récolte. Mais ce que Rabbi Yochanan a institué, Rabban Yochanan a institué, que toute la journée du balancement, donc tout le 16 Nissan, va être interdit de consommer la nouvelle récolte de céréales. Voyons Rashi, Yom HaEnef Kulo Aso, que le jour du balancement va être entièrement interdit. Yom HaNafat HaOmer Kulo, tout le jour du balancement du Homer, entièrement Asur Lechol Min HaChadash, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte. Ça, c'est ce qui a été institué par Rabban Yochanan Zakkai. Ou Mideoraita, d'ordre biblique d'après la Torah, Misheir Mizrach Mutar. Dès que l'Est est éclairé, c'est-à-dire dès que il y a de la lumière à l'Est, donc de bon matin, Mutar tout de suite c'est permis. Donc on a dit 6 heures du matin, que d'Amrin Bimnachot. Comme c'est enseigné dans le traité Menachot. Dans le traité Menachot, on nous prouve que lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, eh bien, dès le matin, on a le droit de manger la nouvelle récolte. Comment cela? A priori, il y a deux versets qui se contredisent. Il y a un verset qui dit que Ad Etsem Ayomazeh. Le verset il dit que jusqu'à Etsem, jusqu'à ce jour-là, vous n'avez pas le droit de manger de la nouvelle récolte. Donc, quand on dit ce jour-là, c'est dès que ça arrive ce jour-là, ça y est, tout de suite, vous pouvez manger la nouvelle récolte. C'est-à-dire qu'à 6 heures du matin, 16 Nissan, on peut manger la nouvelle récolte. Mais il y a un autre verset, a priori, qui contredit, qui dit Adaviachem, vous n'avez pas le droit de manger la nouvelle récolte jusqu'à ce que vous allez amener cette oblation du Homer. Comment c'est possible de réconcilier ces deux versets? Alors, la Gemara explique Bisman Abaït, lorsqu'il y avait le temple, Homer Matir, le Homer, donc il permet, qu'on a amené ce sacrifice-là, ça donne la permission pour pouvoir manger la nouvelle récolte. Ou Bisman She'en Homer, et lorsqu'il n'y a pas le Homer, le temple est détruit, donc on ne peut pas amener le Homer. Et Semayom Matir, le jour même permet de pouvoir manger la nouvelle récolte. Ça, c'est d'ordre biblique, mais Rabban Yochanan a institué que toute la journée du 16, on ne pourra pas manger de la nouvelle récolte. Bien. La Gemara maintenant s'interroge sur le principe qu'on a dit que Rabban Yochanan Zakkai a institué qu'on va prendre le lulav et le etrog dans les 4 espèces pendant 7 jours, même à l'extérieur du Beth Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash. La Gemara s'interroge d'où on retrouve dans l'écriture qu'on doit établir un souvenir au temple. Mara répondait à Marca, car le verset dit car je t'apporterai une guérison. Et de tes plaies, je te guérirai, parole d'Hachem. Car les nations du monde t'ont appelé abandonné, Nidacha. Tsioni, en disant, elle est Tsion, Dorashana, personne ne s'en préoccupe. Et on en déduit de là le fait qu'il y a écrit que personne s'en préoccupe. Miklal, ça sous-entend de Bayadrisha, qui a besoin qu'on s'en préoccupe, qui a besoin de l'attention de faire quelque chose, un Zecher, le Doresh, le Beth Amikdash, le temple. Donc d'où Rabban Yochanan Zakkai, il a compris qu'il faut faire quelque chose pour en souvenir du temple. Rashi, qui a la Ruchalach, donc Rashi ramène le début du verset qui dit que je t'apporterai une guérison, Vegomer, etc. A priori, Rashi n'avait pas dans son texte de la Gemara la suite du verset, et donc s'il n'y a pas la suite du verset, c'est pas compréhensible. D'où Rabban Yochanan Zakkai il apprend, ou d'où on apprend de ce verset-là, qu'il faut faire un souvenir pour le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Rashi ramène la fin du verset, que nous on a oui dans notre Gemara. Seif Adikra, à la fin du verset écrit, Tsioni, elle est Tsion, et que Doresh Enla, que personne s'en préoccupe, personne demande à son propos. Après, la Gemara s'arrête sur le mot de la Mishnah, Veshe Yom Henef Kulo Aso, que Rabban Yochanan Zakkai a institué que toute la journée du Henef, toute la journée du balancement, toute la journée du 16 Nissan, ce sera interdit de manger la nouvelle récolte. La Gemara s'interroge sur Maïtama, quelle est la raison de ce décret de Rabban Yochanan Zakkai? Rashi Maïtama Gazaralea, quelle est la raison qu'il a décrété sur le 16e jour du mois de Nissan? La Gemara répond, parce que Meheira Iban Bet Amidash. Rabban Yochanan Zakkai, il a fait ce calcul. Il a dit, bientôt le temple sera reconstruit. Veyamu, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire le 16 Nissan de l'année où le temple va être reconstruit? Ils vont dire, voyons comment on a fait l'année dernière. Eshtakad, l'année dernière, le 16 Nissan. Milo Achal no Beir Mizrach, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on a mangé de la nouvelle récolte? Dès que le matin s'est levé. Donc c'est-à-dire qu'à 6 heures du matin, on a le droit de manger la nouvelle récolte. Alors, Arshav Nami, les gens ils vont dire, cette année aussi, cette année où le temple s'est reconstruit maintenant, nous avons oui le temple, on va faire comme l'année dernière.
Pourquoi différencier? Neichol, on va manger dès que, le matin se lève, de 6 heures du matin, de lever du jour. Mais veloyade, les gens ne vont pas savoir différencier. Il y a une différence entre l'année dernière qui n'y avait pas le temple et cette année qui a le temple. L'année dernière, le Hafa Omer, il n'y avait pas l'offrande du Homer. C'est la raison pour laquelle qu'ils ont mis à Khétir. C'est pour ça la raison pour laquelle que le fait que l'Est s'est éclairci sur le lever du matin, c'est ça qui rendait permis la nouvelle récolte. Mais Hashta, maintenant qu'il y a le temple, de Ika Homer, et donc il y a l'offrande du Homer, c'est Homer Matir, c'est cette offrande du Homer, c'est elle qui va permettre la nouvelle récolte. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan Zaka il a dit, on va interdire toute la journée du 16e, comme ça lorsqu'année prochaine il y aura le Beth Amikdash, le temple, eh bien les Juifs vont pas se tromper, et ils vont pas manger toute la journée du Homer, et ils vont pas manger donc à 6, ce qui les intéresse surtout c'est à 6 heures du matin, parce qu'imaginons qu'à 8 heures du matin on offre l'offrande du Homer dans le Beth Amikdash, eh bien, si les Juifs ne savent pas la loi, ils vont manger à 6 heures du matin, ils ne vont pas attendre jusqu'à 8 heures du matin. Donc il a dit toute la journée, elle est interdite. Rashi, il n'y a pas de Rashi, continuons. La Gemara s'interroge, des Mivde Eman. Rabbi Yochanan Zaka, il a institué ça, parce que bientôt le Beth Amikdash va être construit, mais voyons de quand il parle exactement. Quand est-ce que le temple va être reconstruit? Pour ça, il a fait donc dans le cas où il va être reconstruit dans tel et tel jour, que c'est pour cela qu'il a institué ça. Rachid, on parle que Rabbi Yochanan Zaka, il pense que le temps va être construit quand? C'est une possibilité qu'il va être construit tel et tel jour, pour qu'on ait de quoi craindre qu'ils vont manger la nouvelle récolte le 16 au matin. Et l'imad Ivne Bet Shitzar, disons que le temple va être construit cette année le 16e jour du mois de Nissan. Mais dans ce cas-là, Rabbi Yochanan Zaka, il n'a pas besoin de quoi instituer de ne pas manger de la nouvelle récolte toute la journée, parce que Eir Mizach, il n'y a aucun problème. Imaginons qu'aujourd'hui, on est le 16 Nissan, et le temple est reconstruit aujourd'hui, et bien quand même, on a le droit de manger la nouvelle récolte dès 6 heures du matin, parce que 6 heures du matin, le temple n'était pas encore reconstruit, donc à 6 heures du matin, on pouvait manger de la nouvelle récolte. Il a été construit le 16 Nissan, très bien, Baruch Hashem, mais c'est pas ça qui va déranger, qui va faire une affaire aux Juifs à 6 heures du matin. Ils ont eu le droit de manger de la nouvelle récolte. Rashi Ir Mizrach Etir, s'il y a eu l'éclaircissement de l'Est, ça permet des Aloya Misbeach, parce qu'il n'y avait pas le Misbeach, il n'y avait pas l'hôtel. Certains veulent préciser ici de Rashi que même s'il y a seulement le Misbeach, il n'y a pas le Beth Amidash, on peut offrir. C'est une autre affaire. En tous les cas, continue la Gemara, elle a des Ivne Bachamisa. Plutôt, on craint que le temple va être construit le 15 Nissan. Ou quand on dit le 15 Nissan ou même avant, comme Rashi nous dit. Rashi ne dit pas, voyons Rashi, elle dit Ivne Bachamisa, Shayeshaut Liktov Motzai Yom Tov. Le principe, il est que on avait le temps de couper dès la sortie du Yom Tov, le 15, au soir. On a eu le temps de couper, ou la viole machar, il a amené le lendemain, comme il se doit, mais c'est logique aussi que c'est même avant, le 15 ou avant, eh bien on a le temps de faire toutes les choses bien comme il faut le 15 au soir, et le 16 le matin, dès le matin, on va l'amener. Donc quand on dit dès le matin, c'est pas 6h00, mais même si c'est un peu après. En tout cas, on va l'amener le matin, si ça a été construit, le temple a été construit le 15. Alors, dans ces cas-là, si on va le construire le 15, ok, je peux comprendre que on n'a pas le droit de manger à 6h du matin, le 16 au matin, parce qu'il y a le temple maintenant qui est le 15. Mais quand même, Rabbi Yochanan Zaka, il n'aurait pas dû interdire toute la journée. Mais on aurait dû permettre de manger la nouvelle récolte à partir de Chatzot, de midi, du 16 Nissan. Pourquoi midi spécialement? Des Hatznan, quand on a enseigné dans une Mishnah, que Hachokim, ceux qui étaient loin d'Yerushalayim, ils ne voyaient pas ce qui se passait à Yerushalayim. Ils ne savent pas ce qu'à Yerushalayim, on a déjà amené l'offrande du Homer, qui permet la nouvelle récolte ou pas. Alors quand est-ce qu'ils peuvent manger la nouvelle récolte s'ils sont loin de Yerushalayim le 16 Nissan? Eh bien, Mutarim Bechatzat Hayomula, ils ont le droit de manger la nouvelle récolte à partir du 16 Nissan, à midi. Pourquoi? Les fiches parce que le tribunal ne va pas négliger l'offrande du Homer pour attendre l'année après-midi. C'est pas envisageable. C'est sûr que quand ça arrive midi, c'est sûr et certain qu'ils ont déjà amené cette offrande. Rashi. Mais maintenant, c'est-à-dire que maintenant qu'on est encore en exil, avant que la construction du Beth Amikdash, Rabbi Yochanan Zaka, il aurait dû instituer uniquement jusqu'à Chatzot. Que Rabbi Yochanan Zaka, il devrait interdire uniquement jusqu'à midi. Même si en effet, le Beth Amikdash va être vite construit. Ils vont dire, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ils vont dire, l'année dernière, quand il n'y avait pas le Beth Amikdash, n'est-ce pas qu'on a mangé à partir de Chatzot de midi, le 16 Nissan à midi. Hashtanami, cette année aussi qu'il y a le Beth Amikdash. Nechol Shapir. Achle, on va le manger aussi, donc à partir de midi.
Et d'ailleurs, même ceux qui étaient loin de Yerushalayim, en principe, à chaque fois qu'il y avait le Beth Amikdash, chez le Rawa Kravato, qui ne voyait pas si on avait offert l'offrande du Homer, Yeshlam Lismor, ils peuvent s'appuyer sur le fait qu'à midi, on a déjà offert le Homer des Vadaï Karev, parce que c'est sûr et certain qu'on a déjà offert lorsque ça arrive midi. Des Amarmar, comme on a enseigné le maître Adin, le maître enseigné dans une Mishnah, que Hachokim, ceux qui étaient loin, Yumutarim Bizman Abayit, ils avaient le droit, donc à l'époque il y avait le temps, ils avaient le droit, mais Chatzot Ayolan, à partir de Chatzot, donc Rabban Yochanan Zakkai, pourquoi il interdit toute la journée, tout le Yom Henef, tout le 16 Nissan? Il aurait dû interdire 16 Nissan jusqu'à midi, comme ça si le temple a été construit donc avant le 16 Nissan, donc le 15 ou avant, et qu'on a fait toutes les préparations qu'il faut pour le Homer, eh bien, normalement, logiquement, quand ça arrive midi, ça, c'est sûr et certain qu'ils ont déjà offert le sacrifice du Homer. La Gemara répond, Rabban Yochanan Zakkai, il a institué ça dans le cas où le Nitzricha de Yves de Bechamisa, Samour Rishkatacham, dans le cas où on a reconstruit le temple juste avant le coucher du soleil du 15. Donc le mot Lonitzrecha, il est nécessaire d'interdire ce que Rabban Yochanan Zakkai a interdit toute la journée du 16, dans un cas où le temple a été reconstruit le 15 juste avant la tombée de la nuit. Inami ou bien de Yves de Belleya, ou bien qu'il a été construit dans la nuit entre le 15 et le 16. Et dans un tel cas, ils n'ont pas, dès la sortie du 15, tout de suite s'occuper du Homer, que ça demande beaucoup de préparation, que ce soit la moisson, comme on voit dans Rashi, etc., plusieurs préparations. Et dans ces cas-là, donc c'est possible que ça va mettre du temps. Et le 16 Nissan, ils n'auront pas eu le temps d'amener le Homer avant Chatzot. Et donc les gens qui sont loin de... Les gens, tout simplement, les gens ils vont dire, l'année dernière on a mangé dès 6h du matin, et maintenant aussi on va manger dès 6h du matin. Donc il n'a pas dit on va faire midi. La question était qu'à dire à partir de midi, parce qu'à partir de midi c'est sûr et certain qu'on l'a déjà offert. Mais il peut y avoir un cas qu'à midi on ne l'aura pas encore offert. C'est quand? Si le Beth Amikdash a été construit le 15 vers le soir, ou dans la nuit du 16, quand ça arrive 6h du matin, on n'a pas le droit de le manger. Tu me dis, ok, dis jusqu'à midi, mais peut-être à midi, ils n'auront pas offert le Homer encore. Pourquoi? Parce que le temple, il vient d'être fini, d'être construit, donc ils doivent aller maintenant moissonner et aller faire toute la procédure pour avoir du Homer, et à midi, ce ne sera pas encore prêt, donc il est interdit toute la journée. Voyons ce qu'on vient de dire dans le texte de Rashi. Le Tzricha, non, c'est nécessaire l'enseignement de Rabban Yochanan Zakkai, dans un cas de Ivne Samou Rishkat Acham de Chameisar, que le temple a été construit proche du coucher du soleil du 15 Nissan, Inami ou bien Devne Belaila, ou bien qu'il a été construit dans la nuit du 16. Rabban Yochanan Choshesh, il craint le Shema Yibane, que peut-être il va être construit Samouch Lishkiat Achama, proche du coucher du soleil du 15. Ou bien Belel Shisha Asar, ou bien dans la nuit du 16 Nissan Bachatzia Laila, c'est-à-dire à partir de minuit au Samouch le Boko, ou bien proche du matin. Le principe il est chez le Yeshaut Lektsirato, qui n'aura pas eu le temps de moissonner cette orge. Veivuvo be'avu shel kalaim, et de le faire griller dans une sorte de grille, c'est deux plaques comme ça qui sont trouées, dans lesquelles on fait passer du feu en dessous, ce avu shel kalaim ou trinato, et après de le moud, kadato, de le tamiser, kravato, de l'offrir à Tratzot. On n'aura pas eu le temps de le faire jusqu'à Tratzot, jusqu'à midi, le 16 Nissan à midi, ce ne sera pas encore fait. Et si, avant que le temple soit reconstruit, le troisième temple soit reconstruit, les gens auraient pris l'habitude de manger le 16 Nissan à partir de Chatzot, ils risquent de se manger ce jour-là que le Beth Amikdash s'est construit le 16 Nissan, ou le 15 à Shkiat Achama, au coucher du soleil, ils risquent de manger aussi 16 à partir de Chatzot. Ve'avdei Isura, ils vont faire l'interdiction. C'est la raison pour laquelle Rabban Yochanan Zakkai interdit toute la journée. Maintenant, Rashi conclut avec une question en disant Vim Tomar, si on se demande, comment c'est possible ce phénomène que Yves de Bechamisa, qu'on va construire le Beth Amikdash le 15 Nissan, mais Yom Tov, c'est Yom Tov. De même, comment c'est possible de Yves de Belaïla qu'on va construire le Beth Amikdash la nuit? C'est établi dans le traité de Shavuot, de En Binyan Beth Amikdash, que le Beth Amikdash n'a pas sa construction, lo be Yom Tov, lo Belaïla, ni le jour de Yom Tov, ni la nuit. Donc le jour de fête, on ne peut pas construire le Beth Amikdash ni la nuit. Rashi répond, ça c'est une construction qui est faite par les êtres humains. Aval binyan atil lavo. Mais le troisième temple, construction qui va venir, bidé shamaim, ou vient par le ciel. Conclure avec une halakha, le Rambam dit qu'il y a une mitzvah de asul migdash, de faire un temple. Donc c'est Mashiach qui va construire. Quand il est Mashiach, ça qui va donner les ordres, etc., de faire le Beth Amikdash. D'un autre côté, il y a écrit dans le Midrash, dans le Zohar, et Rashi Tosot aussi le ramène ailleurs dans Souka,
que le Beth Amikdash va venir du ciel. Alors en effet, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que nous, on va faire donc notre côté, ce que nous, on doit faire dans le Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu va amener le reste, ou bien de manière, si dans le sens inverse, Akadosh Baruch Hu va amener le Beth Amikdash, nous, on va faire quelques finitions, et par cela, ça va être considéré qu'on a fini, donc le Beth Amikdash, c'est nous qu'on l'a construit, par exemple, mettre les portes du Beth Amikdash, et par cela, on est considéré comme si on avait construit la maison. Dans la Chassidut, c'est expliqué que ce principe-là, c'est pas juste comme ça pour des raisons techniques, on prend un peu d'en haut, un peu d'en bas. C'est le principe du troisième Beth Amikdash qui doit avoir aussi les qualités du haut, les qualités du bas. Pour que ça soit quelque chose qui est éternel, il faut que ça soit quelque chose qui vient d'en haut d'Akadosh Baruch ou dans le niveau très très haut. Et d'un autre côté, pour que ça soit s'intègre dans le bas, et ça soit de manière éternelle, un troisième temple qui ne va pas être détruit, eh bien, il faut que ça soit ça s'intègre dans nous-mêmes, que nous-mêmes, on va faire un travail d'amener aussi bien la lumière divine dans ce monde-là, et aussi bien que ça va se pénétrer dans nous-mêmes, que nous allons la réceptionner très prochainement avec le troisième temple reconstruit et la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.